C'est le bandit le plus insolite que j'ai rencontré. Sa petite amie l'a critiqué pour sa pauvreté et a demandé une rupture. Alors il n'a rien dit. Porter le pistolet, aller à la banque et voler l'argent. Arriver devant la banque. Il s'encourage aussi pour lui-même. Pousser ensuite la porte et entrer. Aller directement au comptoir. Il tenait un fusil et menaçait le personnel. Mettez tout l'argent dans ce sac. La première fois qu'il a volé, il était assez nerveux. Faites beaucoup de bruit. L'agent de sécurité a senti que quelque chose n'allait pas. Demandez au personnel ce qu'il y a. Le voleur était désorienté. Il sortit son arme et la pointa sur le garde. La scène est devenue panique. À ce stade, l'employé a mis l'argent dans sa poche. Quand il a pris le sac d'argent, deux personnes face à face. Un miracle s'est produit. Ils se regardèrent un moment puis se firent finalement un clin d'œil. Le bandit et l'employé s'échangent les âmes. Les deux se regardèrent avec surprise, incapables de croire que c'était réel. Mais ils n'ont pas eu le temps de réagir. L'agent de sécurité s'est précipité et l'a poussé à terre. Le voleur n'a même pas remarqué. L'argent est déjà en main. Il s'est rapidement enfui d'ici. Bientôt, la police est arrivée à la banque. L'employé gisait déjà inconscient. Juste à ce moment-là, le voleur était sur le point de s'enfuir avec l'argent. A été arrêté par un collègue. Pendant que les deux luttaient, la police a entendu le bruit d'entrée. La police, après avoir pris connaissance de la situation, appelait immédiatement son supérieur. Cet endroit a des gens qui profitent du chaos pour voler de l'argent. Le supérieur lui a dit d'envoyer quelqu'un. Mais à cet instant, la chose étrange s'est reproduite. Deux yeux étranges continuèrent à se regarder. Le braqueur a de nouveau échangé ses âmes avec la police. Et l'âme de l'employé retourne à son état d'origine. Le braqueur s'est transformé en policier. Il a progressivement commencé à s'habituer à cette capacité. Maintenant, il peut sortir de la banque avec dignité. L'âme de l'employé après son retour. Elle ne comprend pas pourquoi ses collègues l'appellent voleuse. Mais en même temps, le capitaine se tenait dans le hall et a appelé l'autre policier. « Où es-tu » En conséquence, la personne qui lui a répondu était un voleur d'argent. « Chef, je suis ici. » Le voleur est sorti. Maintenant, l'argent est en main. Il doit annoncer cette nouvelle à sa petite amie. Mais quand la petite amie a répondu au téléphone et l'a découvert, c'était le bruit d'un étranger. Le voleur a essayé d'expliquer. Mais la petite amie pensait qu'il était un pervers. Éteignez immédiatement. De ce côté-ci, le vrai policier est à l'intérieur du voleur. Il a expliqué au capitaine son identité, mais qui croit la parole d'un voleur. Jusqu'à ce qu'il révèle un secret que seuls eux deux connaissent. Le capitaine le regarda avec incrédulité puis crut peu à peu ce qu'il disait. À cette époque, le voleur est venu dans un café. Mais malheureusement, un groupe de policiers est à sa recherche. Il vit qu'il était sur le point d'être découvert. Il jeta rapidement le sac d'argent à l'intérieur. Puis menaçait le personnel là-bas, une fois de plus en utilisant le pouvoir. Un regard étrange apparut de nouveau. Les deux échangent leurs âmes. À ce stade, la police est également entrée. Le braqueur s'est transformé en employé. Prenez rapidement le sac d'argent et fuyez. La police l'a rapidement pris en chasse. Mais un employé de nettoyage. Comment être plus fort qu'un policier, pendant que le voleur ne sait pas quoi faire? Il a soudainement souri à nouveau. Il s'est avéré que devant lui est apparu un homme grand et fort. Le voleur l'a arrêté. Ensuite, mettez l'argent dans sa main. Continuez ensuite à échanger les âmes. La police a donc arrêté la mauvaise personne. Mais maintenant, l'âme du gros frère est également allée au corps du voleur. Tout comme les autres. Il a nié être un voleur. Il dit qu'il courait dans la rue. Soudain, quelqu'un lui tendit le sac. Puis il est venu ici. Le shérif après un moment d'enquête. Et l'autre policier a également expliqué la situation. Cette fois, le shérif les crut. À propos de cette monstruosité. Et maintenant, le voleur est allé dans la maison d'un sorcier. Il espère qu'il pourra se retrouver. Il a tout raconté, depuis le moment où il a cambriolé une banque jusqu'à maintenant. Il a également la capacité d'échanger des âmes. Mais qui s'attendait à ce que la sorcière ne le croie pas. Il veut en faire l'expérience par lui-même. Puis la sorcière est soudainement entrée dans le corps du voleur. Après quelques échanges d'âmes, la police s'y est vite habituée. Il sait quand le voleur change d'âme. Mais cette fois le shérif. Demandez où il est. Après un certain temps d'interrogatoire, la police a appris que le voleur se trouvait chez la sorcière. Mais après un certain temps, la sorcière est revenue dans son corps d'origine. Après le retour de la sorcière, il a immédiatement cru ce que le voleur avait dit. Mais il ne voulait pas avoir de problème. Il a donc rapidement chassé le voleur. Mais attendez que le voleur sorte, seulement pour le découvrir. Il a oublié le sac d'argent qu'il contient. Mais maintenant la boutique est fermée. Alors qu'il était en colère, il eut soudain une idée audacieuse. Il est allé à la police pour obtenir de l'aide. Mais le voleur a le diable dans son corps. Alors maintenant, il y a un comportement étrange. La police sent que quelque chose ne va pas. Voulait l'emmener au commissariat. Au milieu des difficultés, il regarda vers un jeune homme debout au bord de la route. Utilisez la possibilité d'échanger des âmes. Quelque chose d'étrange lui est venu droit aux yeux. Le voleur juste comme ça, échangeant des âmes avec ce gars.
La policière veut les amener tous les deux au commissariat. Le voleur a vu la fille debout de l'autre côté de la rue. Ensuite, appelé à haute voix, attirer l'attention. L'âme a continué à être transmise à la fille. Encore une fois, échanger les âmes. Cette fois, il vit un vieil homme au loin. Dans quel bâtiment il est entré? C'est là que la maison de la sorcière peut être entrée. Bientôt, il a continué à agir. Le bandit a échangé des âmes avec le vieil homme. Ensuite, trouvé la chambre de la sorcière. Mais maintenant, la voisine est apparue. Après avoir bavardé un moment, sa chambre est près de la maison de la sorcière. Il était donc sur le point d'échanger des âmes avec elle. Mais cette fois, il a échoué. Les lunettes peuvent bloquer le swapping. Il n'y a pas d'autre moyen que de changer de cible. C'était le garçon debout à côté de lui. Il a échangé avec succès. À cette époque, l'âme du garçon était dans le corps du voleur. Et la police se dirige vers la boutique de la sorcière. Le garçon avait peur, pleurait et criait. Le shérif était habitué à ça. Il savait que le voleur avait encore changé. Mais maintenant, après avoir vu la mère sortir de la pièce, profitez des draps de lit. Faufilez-vous dans la boutique de la sorcière. Mais l'argent est introuvable. À ce moment-là, le capitaine a aussi poursuivi ici. Il ordonna au voleur de se rendre rapidement. Rendre le corps du garçon. De cette façon, il y a une chance de réduire la peine. Le voleur savait qu'il s'était retrouvé dans une impasse. Ne peut qu'être d'accord. Il est allé vers le garçon. Ensuite, posez votre main sur son épaule. Mais maintenant, il échange des âmes avec le shérif. Parce qu'il ne veut pas aller en prison. Il veut vivre. Bandit devenu shérif en chef. Il a rapidement sorti son arme. Dirigé le pistolet directement sur son corps. Le garçon qui se tenait à côté de lui avait peur et pleurait. Mais le cri du garçon a détourné l'attention du voleur. Shérif a visé la bonne occasion pour voler l'arme. Les choses ont encore changé. Le shérif a forcé le voleur à lui rendre son corps. Mais quand deux personnes se disputent, une bande de policiers fait irruption. Mais ils ne savent pas qui est le vrai voleur. Ils ne voient que le voleur pointer l'arme sur le shérif. Un moment de chaos. Shérif dans le corps du voleur abattu. Bien que le corps du voleur soit mort. Mais son âme est vivante. Il a décidé d'utiliser l'identité d'un policier pour continuer à être avec sa petite amie. Mais quand la petite amie a ouvert la porte, elle n'était pas surprise. Et n'a même pas demandé qui il était. Même avec enthousiasme lui a dit d'entrer dans la pièce. Entrant dans la maison, le braqueur était méfiant. Me connaissez-vous? Mais la petite amie n'a rien dit mais est allée le serrer dans ses bras. S'il vous plaît laissez vos commentaires et cliquez sur le bouton suivez-moi.